Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Storytime de Raïssa. Alors j'espère que tu vas bien, mais si ça ne va pas, j'espère que tu vas retrouver la belle forme très bientôt. Souviens-toi, il est question ici sur cette chaîne de te partager mes réalités, de te partager mon histoire dans l'optique de t'inspirer. Parce que si tu es jeune, même si tu n'es plus très jeune, il y a encore de l'espoir. Dès lors que tu identifies les erreurs que tu as commises et que tu réagis différemment, tu as l'opportunité de réécrire ton histoire. Alors sur cette chaîne, nous avons choisi de nous inspirer des erreurs, nous avons choisi des erreurs des autres, nous avons choisi de nous inspirer des, des accomplissements des autres pour pouvoir gagner en temps et devenir l'épouse et la mère merveilleuse que notre Seigneur nous appelle à être. Alors si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à liker d'entrée de jeu cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle te plaira ou elle t'apportera deux, trois idées. Alors, allons dans le vif du sujet. Alors, entre mes 18 ans et mes 22 ans, j'étais déjà à l'université. J'ai obtenu mon baccalauréat à l'âge de 17 ans. Non, à l'âge de 18 ans parce que j'ai repris la terminale. Et oui, moi aussi j'avais échoué. J'ai repris la terminale. Mais la deuxième année, j'ai bossé dur et j'ai pu avoir mon baccalauréat. Je suis donc allée à l'université, j'ai opté pour 2 ans d'études supérieures. De base, pour moi, il était question de faire 2 ans, d'obtenir mon BTS dans une école de management et pouvoir trouver un boulot. Entre-temps, j'étais ambitieuse et j'avais clairement la visibilité ou quand je suis entrée à l'université, je n'avais pas encore la visibilité sur ce que je voulais clairement. Mais avec le temps, à partir de mes 19 ans, voilà, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Quel est l'avenir que je veux? Quelle est la vie? Quel est le futur que je veux? Je me posais véritablement cette question. Et il faut savoir également que je parlais beaucoup avec moi-même. Je m'explique. Quand j'avais un souci ou que j'avais une crise identitaire, si je peux dire ça comme ça, la crise identitaire, c'est quand tu te mets à ne pas aimer, tu te mets à remettre en question ton présent, genre tu te lèves le matin et tu fais les choses, tu te dis mais je pourrais mieux faire, je pourrais faire différemment, pourquoi je fais ça? Tu te poses des questions, voilà, c'est un peu ça une crise identitaire. Donc tu te dis que tu peux être autre chose, que tu aspires à grandir, tu te dis tellement de choses et dans tout ce que tu te dis, tu te poses des questions. Et le fait de trouver des solutions te rapproche de la personne que tu voudrais être. Donc, je vous interpelle, chers jeunes, ou même quelqu'un qui ne se trouve plus jeune. Franchement, pour moi, l'idée qu'on dit que tout le monde est jeune, à 90 ans, tout le monde est jeune, non, on n'est pas. Bon, il y a une idée de la jeunesse, que la jeunesse est éternelle. On aime dire ça, que oui, non, t'as 45 ans, non, mais t'es jeune, t'as 50 ans, non, non, mais t'es jeune, non. Si on observe la société, il y a un moment où on est jeune, il y a un moment où on est âgé, il y a un moment où, je vais pas dire âgé, il y a un moment où on est jeune, voilà, il y a un moment où on est mature, il y a un moment où on est quand même âgé, il y a un moment où on est vieux. Voilà, je pense que pour moi, je découpe ça comme ça. Quand on est jeune, ça veut dire que on est encore, on est encore naïf, on a encore vraiment des choses à apprendre. On n'a pas encore vraiment clarifié sa vision des choses. On n'a pas encore vraiment d'expérience. Voilà. Maintenant, quand on est déjà mature, ça veut dire qu'on est, pour moi, on est toujours jeune, mais on a déjà traversé certaines choses qui permettent qu'on ne soit plus naïf et qui permettent qu'on ait acquis de la maturité. Maintenant, quand je dirais, et dans jeune et dans mature, vous avez encore je dirais 100%, vraiment 100% 100% d'opportunités. Voilà, la vie vous offre véritablement des opportunités si vous êtes disposé. Je prends un seul exemple concret. Lorsqu'on lance les concours, par exemple, on met une tranche d'âge. Parce qu'il est clair que quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 30 ans, quelqu'un qui a 40 ans et quelqu'un qui a 90 ans
n'ont pas les mêmes aptitudes, que ce soit intellectuelles, psychologiques et autres. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes, ils n'ont pas les mêmes priorités. Maintenant, je comprends bien que la façon de voir la jeunesse n'est pas la même. Ça dépend des gens. Il y a des gens à 40 ans qui se sentent, ils ont tellement bien pris soin d'eux, qui se sentent encore jeunes, ils ont encore les aptitudes. Mais sauf que la société est régie ainsi et il faudra l'accepter parce que le fait de ne pas l'accepter t'élimine d'office d'un certain cadre. Le fait de l'accepter te permet de savoir à quel moment est-ce que dans quoi est-ce que tu dois investir ton énergie ou ton temps en fait. Parfois, vous allez voir les personnes qui disent que oui, à 90 ans, je suis encore jeune ou à 90 ans, on est encore jeune. Ce sont parfois des personnes qui n'ont pas bien utilisé leur jeunesse, qui aiment souvent faire croire qu'ils sont jeunes éternellement. Mais on n'est pas jeune éternellement. Donc, pour revenir à mon histoire, à l'université, je suis entrée à l'université, la première année, c'est vraiment très très bien passé. La première année était top. Franchement, rien à dire. Au niveau académique, je m'en sortais bien. Au niveau du plan social avec les amis, j'avais plein d'amis. J'avais mon groupe d'amis personnellement avec qui on était bien proches, mais je m'entendais avec tout le monde quand même. Donc du coup, à partir de la deuxième année, j'ai commencé à me remettre en question. J'ai commencé à vouloir une relation stable. Du coup, j'avais un petit ami. J'avais un petit ami déjà. J'avais un petit ami. On avait fait quelques mois ensemble. Mais cette relation ne m'inspirait pas. Cette relation ne me faisait pas grandir. Donc, vu que ça ne me faisait pas grandir, j'ai mis fin à la relation, tout simplement. J'ai mis fin à la relation, mais j'avoue que ça m'a piqué. Oui, ça m'a vraiment piqué. C'était le gourmand. C'était le gourmand. C'était la première fois que je ressens quelque chose comme ça. C'était vraiment, ça m'a piqué. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le gourmand dans la jeunesse, vous me dites en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo. Je compte sur vous. Du coup, quand je suis arrivée en deuxième année, j'ai voulu faire une... Je me suis disposée en fait, mais la disposition était vraiment interne. Comme je dis, les évolutions que je vivais étaient vraiment avec... Ça se basait sur les communications avec moi-même. Quand je dis avec moi-même, c'est également avec l'être suprême, avec Dieu en vous, quoi. Donc, vous commencez à mettre en prière certaines choses. Moi, j'ai mis en prière. J'ai mis en prière, Seigneur, voilà ce que j'aimerais. Sur le plan académique, voilà ce que j'aimerais. Sur le plan social, voilà ce que j'aimerais. Sur le plan individuel, personnel, familial, voilà ce que j'aimerais. Et je ne vais pas vous mentir que vous ne voyez pas vos prières se réaliser automatiquement du tic au tac. Mais si vous êtes disposé à, à vivre ce que vous avez demandé à Dieu ou à l'univers ou whatever you pray about, vous allez vous retrouver en train de vivre véritablement ce que vous avez demandé. Du coup, dans mon gourmand, j'ai une amie très proche de moi à cette époque-là. Si tu passes par là, gros bisous. Qui m'a proposé de faire une sortie pour me changer les idées parce que ce moment-là, j'étais vraiment pas en pleine forme. Donc, il m'a proposé une sortie pour me changer les idées. Du coup, nous sommes sortis et puis on arrive au rendez-vous. Bon, c'est pas un rendez-vous en tant que tel. On sortait juste pour nous changer les idées, prendre une petite boisson et tout. Faut noter que j'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup. J'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup, franchement. J'étais pas de la team go out. J'étais de la team casanière. Je chill à la maison, je mets ma musique à fond à la maison et je danse. Donc, c'était ma part de façon de faire là-bas. Donc, du coup, ce jour-là, je n'ai pas regretté d'être sortie avec elle parce que nous sommes arrivés où on devait aller. Et il y avait un de ses amis à elle qui était venu avec un de ses amis à lui. Du coup, les présentations. Du coup, les présentations, c'est comme ça que je rencontre pour la première fois mon époux. Voilà. j'étais je n'étais pas j'étais pas surexcitée, j'étais pas en mode ah oui c'est lui, je sais que c'est lui, oui, je ne ressentais pas quelque chose en particulier, juste j'étais vraiment présente dans le moment présent. J'étais vraiment présente dans le moment présent, c'est-à-dire que j'avais compris que je voulais passer à autre chose et j'avais décidé de m'ouvrir, j'avais décidé également de donner une chance à la vie pour pouvoir concrétiser ce que
je désirais, c'est-à-dire faire la rencontre de quelqu'un avec qui je devais cheminer. Donc c'était juste dans cet état d'esprit que j'étais. Je n'étais pas en mode lion en chasse, qui part à la chasse. Non, franchement, j'étais tranquille, j'étais vraiment en paix en moi-même. Et on m'a présenté ce bel homme, ce garçon charismatique. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, on va causer et puis on va voir ce qui va se passer par la suite, hein. Et voilà, on a parlé ce jour-là. Du coup, je lui ai dit que oui, le fil est passé. Le fil est passé, on a parlé. Il était vraiment, il était ouvert, il était vraiment naturel. Donc, on a parlé des questions basiques. Les gens qui disent que oui, je veux pas les relations, on va me demander quelle est ta couleur préférée. Je pense que c'est important de parler de ce genre de choses basiques parce que c'est à travers les communications aussi simples qu'on arrive à percevoir des attitudes ou des comportements qui peuvent être cachés chez les individus. Mais quand vous parlez de quelque chose de complexe, tellement le sujet peut être en lui-même très compliqué à comprendre ou très nécessiter pardon, beaucoup de concentration pour pouvoir percevoir l'échange que le, les non-dits, tu n'as plus vraiment l'attention dessus. Par contre, quand vous parlez des choses basiques comme vraiment, je vais pas aller très loin, comme parler de quelle est ta couleur préférée. Du coup, la personne te parle avec un air quand même détendu. Là, tu peux percevoir à travers de sa gestuelle. Et si tu es quelqu'un qui communique beaucoup avec toi et qui prie vraiment, donc qui a une communication avec l'univers, tu vas pouvoir percevoir les non-dits au travers des gestes, au travers des mots mal placés, au travers, bref, ton cœur va te parler pendant que la personne te parle, tu vois. Mais si tu es en train de... Si vous avez des conversations seulement très... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas vraiment les conversations que les gens peuvent avoir. Mais c'est aussi bien d'avoir des conversations basiques. En tout cas, c'était une très belle expérience. Ce que je note, c'est que ce jour-là, il avait mis un pantalon qui m'a beaucoup fait rire. Parce que c'était un pantalon... C'était un pantalon, comment je vais dire? Ce pantalon était très atypique. Mais, entre autres, il m'a plu, quoi. Il m'a plu. Et moi-même, je m'étais mise parce que je mettais toujours un point d'honneur à être apprêtée. Parce que pour moi, être apprêtée, c'est se respecter et respecter les autres. Donc, j'étais quand même apprêtée. Et lui, je pense qu'il sortait peut-être du travail. Donc, il n'a peut-être pas... il s'imaginait peut-être pas qu'il aurait rendez-vous. Ah, voilà, quoi. Mais c'était une très belle expérience. Ce que j'aimerais que vous reteniez également aujourd'hui dans cette vidéo, je l'ai noté en quelques points, d'accord? Donc, les leçons que j'aimerais que vous reteniez au travers de cette story time, d'accord? Pour les jeunes, comme je continue de dire, vraiment, c'est pour les jeunes, que ce soit les jeunes femmes, les jeunes hommes, que ce soit les personnes qui n'ont pas encore accompli un certain nombre de choses et qui sont dans un âge mature, qui voudraient accomplir cela. Il n'est pas tard pour essayer de faire les choses à votre manière, surtout à votre manière, mais également de pouvoir s'inspirer de ceux qui ont eu le résultat. Avoir le résultat aujourd'hui ne veut pas dire avoir le résultat éternellement. Dans la vie, il faut faire une chose après l'autre, d'accord? Donc là, cette story time était vraiment dans le but de vous parler de la rencontre entre hommes et femmes. Donc, déjà, de un, on ne décide pas forcément. Ça peut, si vous avez décidé de là, vous allez rencontrer votre, votre, votre love, l'amour, quoi. Je vais dire ça comme ça. Si vous avez décidé de là, vous allez rencontrer l'amour et que vous l'avez rencontré, et que vous avez rencontré cet amour au lieu où vous avez décidé, vraiment, tant mieux pour vous. Mais ce que je note de de cette expérience, c'est que on ne décide pas là où on va rencontrer l'amour. Ça peut être lors d'un anniversaire, d'une cérémonie quelconque. Ça peut être par hasard comme ça dans la rue. Ça peut être un moment vraiment, à n'importe quel moment. Si vous êtes dans cette énergie-là, disposez-vous à savoir que à tout moment, vous pouvez rencontrer
votre amour, votre amoureux, votre époux, votre futur conjoint ou même votre âme sœur, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les rencontres, ne vous coincez pas, ne dites pas, je prends un exemple, hein, oui, mais on nous a seulement casés ensemble, tu sais, on me l'a présenté, c'est pas le hasard, comme il n'y avait pas de hasard, je n'y crois pas trop, c'était un peu forcé, non, vraiment, ouvrez l'esprit à rencontrer l'amour n'importe où, dans des situations aussi complexes que très basiques. Je vous le dis, parce que de toute façon, quand vous rencontrez l'amour, l'amour ne dit pas oui, c'est moi, me voici. Hein? Ça se fait pas comme ça. Vraiment, ça se fait de fil en aiguille. Et à un moment donné, vous vous rendez compte véritablement. Le premier jour, vous pouvez sentir que oui, il y a un truc, mais ce n'est pas. Après, ça s'envole. Donc, ça, c'est le point numéro un. Et également, il faut pouvoir développer sa vision des choses. Il ne faut pas entrer dans les relations de façon hasardeuse. Il faut pouvoir avoir communiqué avec vous-même avant de pouvoir dire que vous allez faire une rencontre. Je m'explique. Il faut pouvoir faire au moins une prière à l'univers, c'est-à-dire vraiment, je vais aller du coup, hein, je vais mettre les pieds dans le sable. Seigneur, s'il te plaît, je suis disposée. Permets-moi de faire une rencontre qui va me propulser ou qui va me propulser au degré suivant de ma vie, au degré peut-être, vraiment, je ne vais pas rester sur les rencontres amoureuses, au degré professionnel, au degré sentimental, au degré vraiment dans n'importe quelle situation où vous voulez rencontrer quelqu'un spécifiquement dans votre vie. Préparez-vous personnellement à faire cette rencontre. Vous serez mieux apte à gérer la situation. Vous saurez que oui, voilà ce que j'ai émis comme demande à l'univers et voilà la réponse est là. Ça peut ne pas être la bonne réponse, mais vous serez préparé à faire face à cette réponse. Et si jamais c'est la bonne réponse, ce sera encore merveilleux. Pourquoi pas, hein? Alors, on continue. Il ne faut pas hésiter de te dire que la réponse à ta prière est autour de toi. Il y a des gens qui se disent souvent que non, si c'est à côté de moi, si c'est mon meilleur, vraiment, c'est une façon de parler. Si c'est mon meilleur ami, sinon Seigneur, je ne veux pas. Si c'est telle personne-ci qui est ma meilleure rencontre, non Seigneur, je ne veux pas. Disposez-vous à savoir également que l'âme sœur ou cette personne que vous recherchez peut être autour de vous. Ne vous bloquez pas, d'accord? Et le point suivant que j'ai noté, c'est que lorsque vous voulez passer à une autre étape de votre vie, vous devez également observer. Vous devez beaucoup observer autour de vous. Vous devez observer les gens dans le sens de votre demande. C'est-à-dire, moi, par exemple, à ce moment-là, je tenais à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, je tenais à rencontrer quelqu'un dans ma vie. Donc, ça fait que j'observais les relations autour de moi et j'essayais de faire la différence dans les comportements. J'essayais de comprendre les dynamiques sociales qui tournent autour des rencontres pour ne pas me casser la figure ou pour ne pas pour me tromper le moins possible ou pour avoir avec moi déjà quelques notions. Voilà, c'est vrai que je ne vais pas dire que c'était ma première relation, mais vu que ce que je visais, c'était pas la même chose que la relation dans laquelle je sortais, donc j'avais des choses à apprendre. J'ai dû prendre un temps pour observer avant de me lancer. J'espère qu'on se comprend, mais n'hésite pas de mettre tes questions en commentaire. Je réponds à toutes les questions. Vous êtes mes perles ici. Je réponds à toutes les questions en commentaire. Ensuite, n'oubliez pas, toujours demander à l'univers ce que vous jugez que vous méritez. Ne demandez pas moins que ça. Oui, je suis de cette team-là. Je suis de la team avoir des standards. Oui, vraiment, je ne suis pas au niveau des standards basiques de la taille, je sais pas, non, la taille, le mètre, la taille, il faut que ce soit un joueur de basket, non.
Vraiment, si vous êtes quelqu'un qui vous fiez à des... Si vous êtes quelqu'un qui vous fiez à des principes divins, à des principes vraiment importants dans la vie, ne vacillez pas sur ces principes-là. Si vous n'êtes pas prête à accepter un certain nombre de choses qui touchent votre intégrité et qui touchent votre sensibilité vraiment profonde, n'acceptez pas ces choses. Restez vraiment clair sur vos limites, sur ce que vous pouvez accepter ou que vous ne pouvez pas accepter dans une relation. Et cela commence dans la personne qui est en face de vous. Si cette personne, par exemple, n'est pas le genre de personne que vous voulez dans votre vie, il faut le dire clairement à cette personne. On a passé un bon moment, mais je pense qu'on va s'arrêter, que ça va s'arrêter ici. Parce que voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire du coup sur le tas, parce qu'on ne connaît pas vraiment. Les esprits sont souvent tellement complexes ici dehors. Donc je vous dis pas que non, du coup vous prenez ça de court comme ça, vous dites à la personne, non, 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 je peux pas m'asseoir avec toi. Non, soyez toujours civilisé, soyez toujours vraiment civilisé, mais ne forcez pas les choses, ne forcez pas les choses. Si cette personne ne remplit pas vos critères, parce que ce jour-là, pour moi, c'était clair. Pour moi, c'était clair. C'est vrai qu'en sortant, j'étais préparée à me dire que voilà, je sais pas sur qui je vais tomber, mais voilà, mais j'avais quand même des demandes, j'avais quand même des, comment je vais appeler ça? J'avais quand même des souhaits j'avais émis sur, même déjà le physique, oui, je le dis, j'avais déjà des souhaits. Donc, maintenant, le physique n'était pas ma priorité. C'est-à-dire que je pouvais regarder le physique de la personne et je vais pas dire ça ne me plaît pas, mais ce n'est pas ouf dans mon sens. Mais des autres principes qui pour moi sont les plus importants, comme l'esprit de la personne, quoi. Quand tu parles avec quelqu'un, tu peux quand même percevoir, si tu veux percevoir, tu peux quand même percevoir l'état d'esprit de cette personne. Cela était vraiment le summum pour moi. Cela était la chose qui ne devait vraiment pas, sur laquelle je devais pas être, je devais pas être intransigeante. Intran, intransigeante. Pardon pour mon français. De toute façon, j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à liker pour m'encourager et prends soin de toi.